Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Le carême a effectivement démarré et la prière du chemin de croix a eu lieu dans toutes les paroisses catholiques du monde entier hier. Et à travers l'une de mes vidéos précédentes, j'ai exhorté les fidèles catholiques à s'adonner fidèlement, activement et à la méditation de la prière du chemin de croix. Et pourquoi la prière du chemin de croix est-elle si importante? Pourquoi? À travers cette vidéo, je vais répondre à cette question. Et je voudrais que, en écoutant, en suivant cette vidéo, tu la partages. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à ajouter la vidéo en favori et à partager à tous pour que tous les fidèles catholiques prennent conscience de l'urgence de la chose et la mettent rigoureusement en pratique. Le chemin de croix présente bel et bien des bienfaits qui sont en adéquation avec ce temps de carême. Premièrement, la prière du chemin de croix éveille en nous le sentiment de gratitude envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Ça éveille en nous ce sentiment puisque celui-ci a accompli un acte de générosité suprême, sublime, incomparable pour le salut de nos âmes. En méditant ce chemin, ça nous rappelle ce que celui-ci a traversé pour nous et en même temps ça éveille en nous ce sentiment de gratitude. Deuxièmement, la méditation du chemin de croix nous permet de compatir aux souffrances du Christ. Oui, elle nous permet de compatir, d'autant plus qu'en méditant, ça nous rappelle également comment notre Seigneur et Sauveur a souffert pour nous. Par exemple, il est dit que Jésus a reçu 5480 coups. 5480 coups. Pendant qu'on le flagellait. On flagellait Jésus. On tirait la chaîne. La chaîne qui avait des bouts perçants, des hameçons. On tire et ça déchirait la peau de Jésus. Regardez, lorsque nous méditons le chemin de croix, ça nous rappelle tout cela. Et nous compatissons à la douleur. Et plus nous compatissons à la douleur du Christ, plus nous le consolons. Et plus nous consolons le Christ, plus il nous fait grâce, il nous fait miséricorde, parce qu'il sait que nous sommes conscients de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a subi pour nous. Troisièmement, la prière du chemin de croix nous aide aussi à porter nos croix avec amour. Puisque, qu'on le veuille ou pas, le port de nos croix quotidiennes est ce qui nous conduit progressivement vers le ciel. Jésus va nous dire dans le livre de Matthieu au chapitre 10, verset 38, celui qui ne porte pas sa croix tous les jours pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Il n'est pas digne de moi parce que pour être digne du Christ,
il faut participer à l'œuvre de la rédemption à travers les événements malheureux qui nous arrivent dans notre marche à la suite du Christ. Bien sûr, lorsque nous lisons le livre de Siracide au chapitre 2, verset 1, il est écrit: mon enfant, si tu prétends servir Dieu, attends-toi à des épreuves, à des moments difficiles. Pas parce que la foi, la marche à la suite du Christ entraîne systématiquement des problèmes, des difficultés, mais parce que ces croix-là viennent attester notre foi. Bien sûr, lorsque nous arrivons à demeurer fidèles jusqu'au bout, ça atteste notre foi. Ça fait de nous des serviteurs authentiques. Donc, la foi implique la croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Et pour que nous puissions véritablement bénéficier des fruits de la croix, il faut que nous l'ayons accepté avec amour et que nous l'ayons porté avec amour. Et pour que nous puissions porter notre croix avec amour, la méditation quotidienne ou la méditation du chemin de croix est la bienvenue pour nous soutenir dans ce delà. Puisque si on n'en a pas la grâce, on ne peut jamais accepter la souffrance. On ne peut jamais souffrir avec amour, avec joie, comme Étienne l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme beaucoup de personnes dans la Bible l'ont fait. Donc, la prière du chemin de croix nous aide aussi à porter nos croix avec amour. Et quelle est sa puissance? Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez aimer la méditation de la prière du chemin de croix. Non seulement en cette période de carême, mais aussi tout au long de votre vie. Pourquoi? Parce que la méditation du chemin de croix est tellement puissante qu'elle nous aide à vaincre le péché. Bien sûr, elle nous aide à vaincre le péché. Si tout chrétien, ou bien si tous les chrétiens pouvaient s'adonner à la méditation franche, vraie, profonde et sincère du chemin de croix, je pense que le péché existerait moins dans le monde. Le péché existerait moins. Bien sûr que Jésus a dominé la terre. Il a dominé le péché. Il a dominé le monde. Il a dominé la mort. Par sa mort et sa mort sur la croix. Et sa résurrection, il nous a acquis le salut éternel. Vous voyez, c'est pas la passion du Christ, sa mort sur la croix. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, verset 4, verset 5 à 6. Il dit, il souffrait. Ce sont nos problèmes qu'il transportait. Ce sont nos difficultés qu'il portait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, par la souffrance du Christ sur la croix, nous avons acquis tout. Avec le chemin de croix est tellement puissant que par le chemin de croix, nous pouvons vaincre la mort, nous pouvons vaincre la maladie, nous pouvons vaincre la souffrance, nous pouvons vaincre tous les problèmes de ce monde. Écoutez, il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 9. Le Christ qui était riche s'est fait pauvre pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Vous voyez, il a souffert, c'est toujours par sa passion que nous méditons. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, il est écrit, le Christ est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction.
aimer le chemin de croix.